parce que c'est quand même le 4e culte qu'ils ont enchaîné. Et c'est merveilleux de voir qu'ils continuent de louer le Seigneur avec la même ferveur, avec le même enthousiasme. C'est parce qu'il s'est passé dans leur cœur quelque chose d'extraordinaire. C'est parce que dans leur cœur, il y a quelque chose qui est au-delà de l'humain. Il y a quelque chose de divin. Je disais tout à l'heure qu'il y a des chants, quand je les chante, son sang a coulé pour moi. Il s'est donné pour moi. C'est par cela que je suis libéré. Il y a là-dedans quelque chose qui n'est pas simplement de l'ordre des paroles écrites par quelqu'un d'autre. Quand je les chante, je les fais miennes, ces paroles. Et alors, elles bouleversent ma vie. Et c'est ma louange, c'est mon adoration. Ce ne sont plus les paroles écrites d'un chant par quelqu'un d'autre. Oh, quand je dis Jésus, qui est semblable à toi. Jésus, merveilleux don. Ce don de Christ, c'est le don pour ma vie. C'est ce que Dieu a donné pour moi. Et chaque fois que je chante des chants comme cela, je ne sais pas pour vous, mais c'est comme si j'étais traversé par des frissons. Parce que ce sont des chants qui sont l'expression de ce que je suis et de ce que je vis. Et je ne veux pas simplement chanter parce que les chants sont affichés. Mais quand je chante, je veux pouvoir les vivre. Et je voudrais, et c'est ma prière, que quand nous venons dans la maison du Seigneur et que nous chantons et que nous adorons, ce ne soit pas simplement des paroles que nous chantons quand nous levons, nous, on chante, mais que ce soit des choses que nous vivions parce qu'elles ont un sens pour nous. Oh, chacune de ces paroles a un sens pour ma vie. Et j'aimerais tellement que ce soit la même chose pour vous. Afin que ce moment de louange, d'adoration soit des moments de consécration, je ne sais pas moi, de ciel ouvert. Alléluia. J'ai oublié de vous dire bonjour. Bonjour. Je suis heureux d'être là avec vous cet après-midi. Et je ne sais pas si vous aimez l'histoire. Moi, j'aime l'histoire. J'ai toujours aimé l'histoire. Et j'aime aussi des histoires. J'aime lire des histoires. C'est quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas? Et ce matin, on va faire un peu d'histoire. On va faire un peu d'histoire. On va aller en 1944. 44, ça vous rappelle quelque chose? C'est la guerre, la Seconde Guerre mondiale. On va aller dans un pays qui s'appelle la Hongrie. Et dans ce pays, on va se situer dans une ville qui s'appelle Budapest. Budapest, c'est la capitale de la Hongrie. À cette époque, cette ville est occupée par les Allemands, forcément. Et dans cette ville, il y a énormément de Juifs. Et ces Juifs vont être déportés vers Auschwitz. Et de plus en plus, pourquoi? Parce que les Allemands ressentent que bientôt, ils vont être défaits. À partir du mois de juin, il y a par jour 12 000 Juifs qui sont déportés par train vers Auschwitz. C'est quelque chose d'énorme. Dans cette ville, un homme va se lever et il va délivrer près de 100 000 Juifs de la déportation vers Auschwitz. Cet homme va se lever et à l'aide des sauf-conduits, n'est-ce pas, qui sont des documents officiels, des espèces de passeports temporaires, il va, à l'aide de ces sauf-conduits, délivrer de la déportation près de 100 000 Juifs. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va distribuer les sauf-conduits à ces Juifs. Et chaque Juif qui reçoit un sauf-conduit change de nationalité. À l'instant où il a son sauf-conduit, il a changé de nationalité. Cet homme était suédois. Donc tous ceux qui recevaient, même sur le quai de la gare, un sauf-conduit, devenaient instantanément des Suédois en transit pour la Suède. Et du coup, les Allemands n'avaient plus rien à faire. Ils ne pouvaient plus les déporter. Cet homme est allé, et là par exemple, vous avez un groupe de personnes qui viennent de recevoir des sauf-conduits et qui rentrent chez eux.
ils étaient en face d'un train, ils ont reçu des sauf-conduits, ils rentrent chez eux. Parce que dorénavant, ce ne sont plus des Juifs, ce sont des Suédois en transit. C'est excellent, c'est extraordinaire. C'est un peu ce que Christ a fait pour nous, vous savez. Le problème ne s'arrête pas là. Cet homme est allé jusqu'à négocier que l'étoile jaune que portaient tous les Juifs, qui marquaient, n'est-ce pas les Juifs, l'étoile jaune, soit retirée des vêtements de ceux qui avaient le sauf-conduit, parce qu'ils n'étaient plus des Juifs tout simplement, c'était des Suédois. C'est génial. Ils avaient changé de nationalité. Son chauffeur raconte une histoire. Il dit qu'un jour, cet homme, alors qu'un convoi était sur le point de partir, il arrive à la gare. Les portes sont en train d'être scellées. Il monte sur le toit du train, l'empêchant de partir. Et là, il se met à distribuer les sauf-conduits qu'il avait. Des personnes dans les wagons tendaient les bras pour prendre ces papiers. Et les autorités, furieuses, ont commencé à tirer pour l'empêcher de le faire. Mais lui, il est resté imperturbable. Il a distribué tous les documents qu'il avait. Et quand il a fini, il est descendu et il a exigé des autorités que tous ceux qui, dans ces wagons, avaient reçu un sauf-conduit soient libérés, qu'ils descendent, parce que, instantanément, ils n'étaient plus des Juifs, c'était des Suédois en transit. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ce qui a été fait. Malgré les intimidations, c'est ce qui a été fait. Cet homme-là porte un nom. C'est M. Raoul Wallenberg. Vous voyez, un homme ordinaire, on dirait. Qu'est-ce qu'il avait de particulier, cet homme? Pourquoi il pouvait faire ça? Simplement, il était un diplomate. Un diplomate en mission à Budapest. Il était envoyé par son pays, la Suède, n'est-ce pas, pour sauver le plus de Juifs possible à Budapest. C'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi je vous parle de tout ça, en fait? Parce que ce matin, cet après-midi, nous allons parler de diplomatie. Et le titre du message, de la méditation, c'est « En mission diplomatique pour Christ ». Vous êtes des diplomates pour Christ. Dans certaines conditions, c'est vrai. Mais vous pouvez être des diplomates pour Christ. Vous le savez ça? On va prier. Notre Dieu, notre Roi, nous te bénissons, nous te louons, nous glorifions ton nom. Seigneur, tu es un Dieu formidable, qui nous aime d'un amour indicible. Nous l'avons dit, nous l'avons chanté, Seigneur. Et ce soir, cet après-midi, Seigneur, dans ce lieu, tu connais les cœurs de chacun, tu connais les dispositions de chacun, Seigneur. Cet après-midi, tu connais le besoin de chacun de ceux qui sont là, Père Tout-Puissant. Et toi, tu veux apporter des réponses, tu veux réconforter, tu veux renouveler, tu veux redonner la paix, tu veux redonner l'assurance, tu veux partager la joie de ceux qui sont là, Seigneur Dieu. Merci pour ta douce présence. Notre Roi, nous te prions pour que chacun d'entre nous puisse recevoir en particulier ce que tu as en réserve pour lui. Parce que si tu nous as amenés dans ce lieu, c'est que tu as quelque chose en réserve. Seigneur Dieu, que nous puissions le recevoir, que nos oreilles soient attentives, que nos cœurs soient ouverts et bien disposés. Seigneur, parle-nous. Seigneur, donne-nous de saisir, donne-nous de prendre, donne-nous de comprendre, donne-nous, Seigneur, de vivre ce que tu nous auras dit, afin que par ta grâce, Seigneur, nous allions et portions du fruit en abondance pour toi, pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je vais vous parler de mission diplomatique pour Christ. On va lire dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, à partir du verset 17. Vous pouvez vous lever pour qu'on lise ensemble, si vous voulez bien. Très bien. Je sais que vous êtes un peu fatigué, c'est l'après-midi. On va se lever quand même. C'est pour honorer
le Seigneur. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici, ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que, dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Tout à l'heure, je parlais de Wallenberg. Et je parlais de diplomatie. Wallenberg était un citoyen suédois. Et nous, à moins qu'il se passe quelque chose, une transformation, nous ne pouvons pas devenir des missionnaires, des diplomates pour Christ. Nous ne pouvons pas être ambassadeurs pour Christ, à moins qu'il se produise une transformation. Vous êtes d'accord avec ça? Parce que pour être ambassadeur, pour être diplomate, il faut avoir la nationalité de celui qui vous envoie. Les Suédois ont envoyé Wallenberg parce qu'il était suédois. Si le Seigneur nous envoie pour que nous soyons des diplomates, des ambassadeurs pour lui, il faut que nous ayons la nationalité du ciel. Il faut que nous changions de nationalité. Et nous avons changé de nationalité si nous avons un jour donné à Christ notre vie. Le verset 17 dit ceci. Celui qui est uni au Christ, c'est-à-dire celui qui est dans une communion vivante avec le Christ, celui-là est une nouvelle créature. Son passé de pécheur n'est plus. Nous avons changé de nationalité. Dans cette salle cet après-midi, vous êtes français? Vous êtes belge? Vous êtes américain? Vous êtes congolais? Vous êtes ivoirien? Vous êtes camerounais? Vous êtes suédois? Si vous voulez être en mission pour Christ, vous devez absolument devenir citoyen des cieux. Adopter une nouvelle nationalité. Parce que le Seigneur opère cette transformation en nous. Il dit ceci en Galates 3, 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Mes amis, revêtir Christ, ce n'est pas simplement de porter un nouveau vêtement. Ça va beaucoup plus loin. Revêtir Christ, c'est dorénavant adopter la mentalité de Jésus-Christ. C'est penser comme un citoyen du ciel. C'est avoir le réflexe d'un citoyen du ciel. Vous aviez le réflexe d'un Français? Eh bien, si vous avez changé de nationalité, c'est fini. Vous devez avoir un réflexe qui soit celui d'un enfant des cieux. Un citoyen du ciel. Un citoyen des cieux. Oui, une transformation de mentalité. C'est pour cela que le Seigneur peut dire, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses, pas une partie seulement, sont devenues nouvelles. Alors, je voudrais te dire cet après-midi, pour toi, toutes les choses sont devenues nouvelles si tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Pourquoi je le dis? C'est parce que je me suis rendu compte que pour certains qui ont vraiment fait cette démarche et qui ont été transformés par Christ, il y a quelque chose en eux qui continue de leur dire, vous saviez, dans le passé, vous avez été ceci, donc vous êtes ceci, et ils vivent dans la culpabilité. Ils sont citoyens des cieux, mais ils sont encore attachés à leur ancienne citoyenneté. Non, tout est nouveau. Vous êtes une nouvelle
créature. On vous a changé. Un peu comme si vous aviez, je ne sais pas moi, des yens et puis maintenant vous avez des euros. Vous avez été changé. Vous êtes une nouvelle créature. On pourrait dire une nouvelle monnaie dans ces conditions. Vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. N'acceptez plus de vivre dans la culpabilité si vous avez fait la paix avec Jésus-Christ. Je ne sais pas ce qui dans ta vie, cet après-midi, te retient prisonnier, captif dans ton passé, dans ce que tu as vécu dans le passé. Mais si tu as fait la paix avec Christ, c'est terminé. Tu es une nouvelle création et tu n'as plus à accepter cette culpabilité. Elle ne vient pas de Dieu. Alors, cet après-midi, tu peux dire, comment je peux être sûr que j'ai revêtu Christ, que je vis une vie de communion avec lui? La parole de Dieu est ton assurance. Elle nous dit que Christ est la parole de Dieu manifestée en chair. Si tu as reçu cette parole de Dieu, si tu l'as accepté, cette parole, à partir de cet instant, tu es transformé. Un peu comme ces Juifs qui recevaient le fameux document officiel qui les rendait suédois, n'est-ce pas? À cet instant, tu deviens un enfant de Dieu, transformé, citoyen des cieux. Et le reste, la transformation qui s'opère en toi, ne dépend plus de toi. C'est Dieu lui-même qui l'opère. Tu es un enfant des cieux. Tout cela, nous dit le verset 18, est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par Jésus-Christ. Et ailleurs dans la parole, il est écrit ceci. En Jean 1, à partir du verset 11, il est dit, « Il est venu chez lui, c'est-à-dire Jésus, et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus. Mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. » Alléluia. C'est de Dieu qu'ils sont nés. Et un verset que vous connaissez très bien, Éphésiens 2, 8 à 10, nous rappelle que si nous sommes sauvés, c'est par grâce. C'est un don de Dieu. Alors, si tu as fait la paix avec Dieu, si tu vis une communion réelle avec Dieu, tu es citoyen des cieux et tu es en mission diplomatique pour Dieu, par Jésus-Christ. Mais cette transformation que Dieu opère en nous ne fait pas de nous que des citoyens. Elle fait de nous aussi des expatriés en mission. Un expatrié, c'est quoi en fait? C'est quelqu'un qui vit qui vit pour un temps ou pour longtemps dans un autre pays. Ce n'est pas le sien. Mais tous les expatriés ne sont pas en mission, vous savez. Tous les expatriés ne sont pas en mission. Ce sont les vacances. Est-ce qu'il y en a ici qui sont en vacances? Et qui viennent d'ailleurs? Oh, je vois au fond. Bienvenue, ma sœur. Il y en a ici qui sont donc en vacances et qui viennent d'ailleurs. Ils ne sont pas en mission. Vous êtes d'accord avec moi? Ils sont là pour des vacances, pour prendre du bon temps. Ils sont là parce qu'ils veulent visiter, ils veulent se cultiver. Ils sont là pour mille et une raisons, mais ils ne sont pas en mission, particulièrement envoyés par leur pays d'origine. Non. Ce sont des touristes, des vacanciers, on dira, mais aussi des touristes, parce qu'ils découvrent le pays. Pour être ambassadeur, pour être en mission, il faut être nommé par les plus hautes autorités du pays dont on dépend. Et Dieu, qui est la plus grande autorité dans votre nouvelle nation, si vous avez reçu Christ, nous a confié cette mission-là. Il nous a donné cette mission qui est d'aller et de défendre les intérêts du royaume des cieux, n'est-ce pas, dans ce nouveau
pays pour nous, qui est la terre. Il nous a donné de promouvoir les intérêts du royaume des cieux et d'être une vitrine. Parce qu'un ambassadeur est aussi une vitrine de son pays. Dans le pays dans lequel il vit, il est une vitrine de son propre pays. Vous savez, en général, les ambassadeurs dans les pays où ils sont font beaucoup de choses, comme par exemple des réceptions. Parce que quand ils invitent des gens chez eux, en fait, ils leur montrent un peu, ils leur donnent envie de connaître leur pays. Quand ils sont dans leur ambassade, ils donnent aux autres l'envie de connaître leur pays. Alors, voilà. Dieu a fait de nous des ambassadeurs et nous devons donner aux autres l'envie de devenir ce que nous sommes. Dieu nous a confié le ministère de la réconciliation. Dites-moi cet après-midi, est-ce que vous avez le sentiment d'être en mission pour Christ? Est-ce que dans votre cœur, là où vous êtes, vous avez le sentiment d'être en mission pour Christ? Vous ne le savez peut-être pas? Vous devriez. Alors là, je vais faire une petite digression simplement à propos des ministères. Parfois, en tant qu'enfant de Dieu, on vient vous voir, on vous demande, quel est votre ministère? Si on vous posait la question aujourd'hui, quel est votre ministère? Que diriez-vous? Pour certains, ils seraient bien embarrassés. Parce qu'ils diraient, je ne sais pas très bien, je ne sais pas quel est mon ministère, je ne l'ai pas encore découvert, je ne l'ai pas encore trouvé. Et ils seraient bien embarrassés. Alors, je voudrais vous dire une chose, à vous tous qui êtes enfants de Dieu cet après-midi dans ce lieu. Nous avons tous un ministère. Si jamais quelqu'un vous demandait quel est votre ministère, dites-lui, j'ai reçu le ministère de la réconciliation. Ce ministère est pour tout enfant de Dieu. Ceux-là qui ont fait la paix, qui sont unis à Christ par une relation vivante. Le ministère de la réconciliation. C'est un ministère qui s'exerce à plein temps, tout le temps, dans tous les lieux. L'ambassadeur, je disais, a deux endroits où il exerce parfaitement son ministère. Encore plus son ministère. C'est chez lui, mais c'est aussi à l'ambassade. Il organise donc ses réunions, il organise son travail, et ceux qui viennent chez lui ont envie d'y aller. Mes amis, comme l'ambassadeur, nous en tant qu'ambassadeurs célestes, nous avons aussi deux endroits où nous devions plus que partout exercer cette mission pour Christ. C'est notre maison, c'est aussi l'église, l'assemblée, je dirais. Notre maison, parce que c'est là que nous vivons. Et quand nous sommes chez nous, on doit donner aux autres l'envie de connaître notre pays céleste. Quand nous sommes à l'église, à l'assemblée, on doit donner à tout le monde l'envie de connaître, n'est-ce pas, notre pays, notre nouveau pays. La question que je vous pose, mes amis, est-ce que chez vous, vous vivez votre mission diplomatique pour Christ? Est-ce qu'à l'église, vous vivez votre mission diplomatique pour Christ? Parce que les corollaires de cette mission sont simples. La Bible nous dit que c'est la paix, la joie et l'amour. On doit les retrouver chez moi, on doit les retrouver quand je suis dans l'assemblée. Le Seigneur a dit qu'on reconnaîtra le fruit, l'arbre à son fruit. Ce n'est pas simplement un fruit comme on peut regarder, mais quand le Seigneur dit qu'on reconnaîtra l'arbre à son fruit, il veut dire que l'on nous reconnaît par la manifestation extérieure de la puissance intérieure qui opère en nous. La manifestation extérieure de la puissance intérieure qui opère en nous. Si vous prenez une rose et que vous la comprimiez, elle va exhaler un parfum. Parce que ce qu'elle a en elle,
c'est ce parfum. La Bible nous dit que nous répandons en tout lieu la bonne odeur de Jésus-Christ. Mes amis, on devrait voir en nous, en tout lieu, en tout temps, le fameux fruit du Saint-Esprit. Ce fruit qui est la paix, la joie, etc. On devrait le voir en nous, parce que c'est ce que nous sommes. Si le Saint-Esprit habite en nous, c'est-à-dire la puissance intérieure, on devrait manifester les effets de cette puissance intérieure à l'extérieur. Alors, est-ce que vous vivez votre mission chez vous? Est-ce que vous vivez cette mission dans l'assemblée? À ceci, tous connaîtront que vous êtes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Porter le message de Jésus-Christ, être diplomate pour Christ, va nous demander certainement des sacrifices. Il dit que nous devons supplier. Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu au nom de Jésus-Christ. Pour porter ce message, nous ne devons pas hésiter à nous humilier, parce que cela vaut la peine, voyez-vous. Celui qui supplie s'humilie forcément, parce qu'il est regardé comme faible, mais cela n'a pas d'importance, parce qu'une âme n'a pas de prix. Ce message, nous le portons de deux manières, mes amis. Ce message, nous le portons de deux manières. La première manière, c'est nous-mêmes. Nous sommes un message par notre vie. Nous sommes un message par notre vie. Si je vous cite des noms de personnes, je dis par exemple Gandhi, ça vous renvoie quelque chose. Si je dis Mère Teresa, ça vous renvoie quelque chose ou ça vous renvoie à quelque chose. Parce que ces personnes ont marqué leur époque par leur vie. Leur vie est un message. Leur vie est un message. Le Seigneur veut que nous portions ce message par nos vies. Par nos vies à la maison, comme je l'ai dit, mais pas seulement à la maison, mais par nos vies aussi, au travail, dans la rue, partout où nous sommes. Parce que la mission que Dieu nous donne va au-delà de notre vie. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous vivons pour Christ. Nous vivons pour Dieu. Alors, dites-moi, ceux qui vous regardent vivre dans votre travail, ceux qui vous regardent vivre quand vous allez faire vos courses, est-ce qu'ils entendent le message que Dieu vous a confié? Est-ce qu'ils voient en vous un ministre de la réconciliation? Est-ce qu'ils voient en vous un ambassadeur pour Christ qui est en mission pour Christ? Ou alors découvrent-ils une personne qui est désagréable, une personne qui est acariâtre, une personne, etc. Comment vivez-vous donc cette mission dans vos maisons, dans vos lieux de travail, à l'extérieur? Ce message aussi, nous le portons pas seulement par nos vies, mais aussi par la parole. Parce que le Dieu que nous servons nous invite à aller et à annoncer cette parole. Il est impossible d'être enfant de Dieu et de ne pas parler de Christ. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si votre cœur est abondant en Christ, votre bouche exprimera forcément ce dont votre cœur est abondant. Écoutez-vous parler et vous saurez exactement si Christ abonde dans votre cœur. Entendez-vous parler et vous saurez si véritablement vous êtes en train d'être des diplomates célestes, des diplomates pour le Seigneur. La question que je veux poser ce
cet après-midi, à tous ceux qui ont fait la paix avec Christ, c'est où en es-tu? Où en es-tu de ta mission? Qu'as-tu fait de ta mission? Est-ce que tu vis ta vie comme un diplomate céleste? Parce que le message que nous devons porter est celui-ci. C'est au nom de Christ que nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. C'est le message que Dieu nous donne de porter. Et c'est le message pour lequel nous sommes faits ministres de la réconciliation. Où en es-tu de ta mission? Qu'as-tu fait de ce message-là aujourd'hui? Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Vous avez entendu ce message. Et certainement, dans vos cœurs, vous savez exactement à quel point vous en êtes. Si vous avez été réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ, vous savez exactement à quel point vous en êtes par rapport à la mission, par rapport à cette demande de Dieu qui nous a confié le ministère de la réconciliation et qui nous demande d'aller et de porter ce message au monde. Alors là, à ta place, je vais te demander simplement de parler à Dieu et de lui dire, Seigneur, voici où j'en suis dans la mission que tu m'as confiée. Voilà les points qui me posent encore problème dans cette mission. Voilà pourquoi peut-être je ne suis pas un diplomate du ciel efficace, où je me comporte peut-être comme un touriste dans ce monde, alors que je n'appartiens pas à ce monde. Je suis citoyen des cieux et je devrais porter le message du ciel, de mon Dieu, parce que c'est de lui que je dépends. Alors là, à ta place, dans ton cœur, maintenant, parle à Dieu. Expose-lui ces choses. Ce n'est pas pour vous condamner, parce que Dieu ne nous condamne pas. Le Seigneur dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout péché. Oh, s'il y a des manquements, s'il y a des barrières, s'il y a des choses qui vous ont empêché d'être un véritable diplomate pour Dieu, alors dites-le au Seigneur cet après-midi. Il est là par son esprit au milieu de nous. Il entend. Il pardonne en Jésus-Christ parce qu'il l'a promis. Alors parle à Dieu dans ton cœur. Parle à Dieu, chacun pour lui-même. Chacun pour lui-même. Parce que je doute que nous soyons des ambassadeurs parfaits. Nous avons certainement des points que nous devons dire, pour lesquels nous devons dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, là encore, j'ai besoin de toi. S'il te plaît, Seigneur, viens à mon secours dans cet aspect de ma mission. Seigneur, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Parle au Seigneur dans ton cœur là. Et renouvelle ton engagement pour lui. Parle au Seigneur. Et dis-lui que tu as envie d'être un ambassadeur, une ambassadrice formidable pour la gloire de son nom. Parle au Seigneur à ta place. Le Seigneur entend et il voit la sincérité de ton cœur. Et il y répond certainement parce qu'il est bon, parce qu'il t'aime. Oh, peut-être tu es là aussi cet après-midi et tu ne connais pas le Seigneur. Alors pour toi, je veux te dire, s'il te plaît, sois réconcilié avec Dieu en Jésus-Christ. Parce que le sang de la croix est suffisant pour effacer ton péché et te rendre juste devant Dieu. Parce que tu le sais, aux yeux de Dieu, tu es pécheur et tu es privé de sa grâce, de sa présence, de l'éternité avec lui. Alors, s'il te plaît, si tu veux rentrer dans la communion avec Dieu, dans une relation vivante et permanente avec lui, dis-le lui. Et il est là et il te reçoit.
Parce que Jésus a dit, je ne mets pas dehors celui qui vient à moi. Quel que soit ce que tu as pu être dans le passé, tu deviendras alors, selon le processus divin dont lui seul a le secret, tu deviendras alors une nouvelle création. Les choses anciennes vont être déclarées passées par lui et il te confiera cette magnifique mission qui est ambassadeur pour Christ. Alléluia. Oh, alléluia. Seigneur, entends le cri de nos cœurs. Seigneur, entends nos cœurs qui s'ouvrent et qui déversent devant toi ce qui nous rend inefficaces. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour ta présence dans ce lieu. Merci pour l'action de ton Esprit Saint en ce moment. Oh Seigneur, merci parce que tu es celui qui répond à nos prières. Parce que tu es celui qui nous entend quand nous crions à toi, quand nous te parlons tout simplement, quand nous t'adressons, Seigneur, ces prières qui montent vers toi. Entends nos prières, entends nos cœurs, Seigneur. Nous allons chanter les paroles de ce chant qui dit « Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi ». Et comme je l'ai dit tout à l'heure en début, prenons ces paroles et faisons de ces paroles nos paroles. Chantons-les comme une prière, comme quelque chose que nous désirons ardemment. Disons-le à Dieu. Que ce ne soit pas simplement des paroles que nous chantons parce qu'elles sont affichées. Mais au-delà de la mélodie, disons à Dieu, change mon cœur, purifie-moi. Tu es le potier, je suis l'argile. Change mon cœur, Seigneur.